Le rapport contient le résumé des investigations menées pendant la période qui couvre notre mandat et qui fait état des exactions commises sur une certaine période allant du 28 octobre 2010 au 15 mai 2011 inclus. Au cours de cette mission qui était la nôtre, une enquête a été menée sur le terrain selon le mode opératoire suivant: période d'exploration, compilation, collecte d'informations, auparavant recoupement d'informations, lecture de plusieurs rapports antérieurs émanant d'organisations internationales ou autres qui ont déjà fait état des exactions commises pendant la période de la crise post-électorale. Nous avons donc pour nous-mêmes mené des investigations sur le terrain avec des équipes d'enquêteurs, équipes multisectorielles composées non seulement d'enquêteurs, de médecins, de cartographes, de statisticiens, de juristes, parce que lorsque nous avons collecté les informations, elles ont été donc analysées, qualifiées juridiquement, et voilà un peu ce qui a donné les résultats chiffrés que vous constatez là. Nous avons entendu 15 875 personnes au total, dans environ 112 localités. Ces personnes étaient soit des témoins des exactions commises, soit ayant elles-mêmes été victimes de ces mêmes exactions. Certains auteurs se sont prêtés aussi à l'audition, mais peu, puisqu'ils n'étaient pas forcément identifiés dans l'instant. Et c'est au vu des témoignages recueillis que nous avons pu déterminer les divers auteurs. Je pense que le fait que les commissaires aient été nommés par le chef de l'État n'a rien entaché à l'indépendance de la structure qui a mené les enquêtes. Ceci d'autant qu'il faut bien instituer un organe pour mener une telle enquête. Et comme c'est une enquête nationale, il fallait que ce soit le chef de l'État, qui est l'organe suprême au niveau de l'État, qui prenne un acte. Et c'est cet acte-là qui est le décret qui a donc nommé les membres de la commission. Mais cela n'entache à rien l'indépendance de la commission, parce que l'indépendance, elle est en nous. L'indépendance, elle est en chacun de nous et on l'apprend, notre indépendance. Et pour ma part, je peux affirmer que la commission a travaillé en toute indépendance. Nous estimons que c'est déjà un pas important vers la lutte contre l'impunité et un pas important vers la réconciliation. Parce que nous estimons que pour aller à la réconciliation, nous devons nous fonder sur une justice équitable, une justice juste, une justice sans interférence politique. Quand on voit bien l'arithmétique des exactions, les DOSO et les FRC ont commis moins d'exactions que les FDL. L'objectif est de montrer que oui, ce sont les pro-Gbagbo qui ont tué plus de personnes et que finalement, c'est en légitime défense que les autres également ont réagi. Donc c'est une commission qui n'est pas crédible, surtout que celle qui la dirigeait a été nommée par Ouattara comme ministre